Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire mon bilan de la semaine 4 et mon bilan du mois de septembre. Voilà, c'est un mois qui se clôture, un nouveau mois qui commence. Donc voilà, je vais faire un... Il faut que j'arrête de dire voilà. Quand je réécoute mes vidéos, je n'entends que ça. Voilà, voilà, voilà. Il faut que j'arrête. Bon, j'allais encore dire voilà. Bon, Euh, je fais vite fait mon bilan de la semaine 4 de ce mois qui se termine. Nous sommes dimanche. Cette semaine, c'est pour la semaine 4. Donc, ici, cette dernière semaine du mois de septembre, j'ai continué dans mes dépenses que j'avais déjà entamées pour ce mois de déménagement. Je n'arrive même pas à retrouver mon... C'est pas ça. Donc voilà. Ici, cette semaine, donc, il n'y a pas grand-chose à dire. J'avais mon budget alimentaire, comme vous le savez, de 70 euros. Donc, je n'ai pas remplacé le voilà par donc. En alimentation, j'ai dépensé 38 euros. Et puis, j'ai fait d'autres achats. Déco, maison, j'ai dépensé 37 euros. Je suis allée à Zeman. J'ai trouvé donc, dans mon nouvel appartement, de l'autre côté, j'avais une baignoire. Ici, j'ai plutôt une douche. Et il me fallait un accessoire dans la douche pour mettre mes. Pour avoir à portée de main des gels de douche, les shampoings. Et j'ai trouvé ça à Zeman chez nous. Donc, j'ai acheté ce truc-là, cet accessoire. Et j'ai acheté deux ou trois choses pour la déco d'automne. Je vais voir si je vais faire vraiment une déco d'automne. Mais au moins pour de l'intérieur cocooning, ça m'a coûté 37 euros et poussière. Donc j'arrondis au centimètre inférieur, donc 37 euros. Et pour les enfants, j'ai dû dépenser 21 euros pour compléter pour l'anniversaire de mon fils. J'ai fait à la maison pour lui. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il aimerait que je cuisine, qu'est-ce qu'il veut que je fasse de spécial pour son anniversaire avec ses frères à la maison. Et pour ce repas, entre guillemets, spécial, j'ai dépensé 21 euros. Ici, donc, j'ai acheté des pellets. Dans mon appartement actuel, j'ai un... On appelle ça quoi? C'est pas un four, c'est un poêle, voilà, appelé en bois. Et franchement, j'essaie de résister, de ne pas chauffer. Je me dis, je vais tenir le plus longtemps possible, mais ces derniers jours, il faisait extrêmement froid. Je sentais le froid jusque dans ma moelle épinière. Et mes enfants, ils sont tous enrhumés, ils sont malades. Je dis, mais franchement, oui, on a peur des factures qui arrivent, mais de là à tomber malade parce que on ne sait pas, ça va pas. Donc j'ai cédé à la tentation. Donc j'ai outrepassé mon ambition de ne pas chauffer, de chauffer le plus tard possible, vraiment quand j'ai plus le choix. Et je suis allée acheter des sacs de pellet, donc j'ai acheté deux sacs. Un sac, c'est 11 euros 80 quelque chose. Et donc, les deux me donnaient 23 euros quelque chose. Donc, j'ai arrondi, comme je dis, hein, à l'unité inférieure. Donc, 23 euros pour les deux sacs de pellet. Voilà, mon budget alimentaire, j'ai que 38 euros. Voilà, donc ça, ce sont mes dépenses de la quatrième semaine. Quatrième semaine, j'ai dépensé 119 euros. Voilà, après ça, je vais faire mon bilan, mon récap dans ce bilan de semaine, dans ce cahier, mon bilan du mois. Mais avant, je fais d'abord un récap de mon mois ici, dans mon agenda, hein, que je vais continuer à utiliser, bien sûr. Donc, pour ce mois de décembre, mon récap des dépenses, vous voyez que en semaine 1, je ne sais pas si vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de lumière.
Ma semaine 1, mon budget alimentaire était de 70 euros. J'ai dépensé 90, 78. Donc, j'ai débordé de 20,78 €. En semaine 2, mon budget alimentaire était de 70 euros. J'ai dépensé en alimentation 68,13 €. Donc, j'ai gagné 1,83 €. En essence, j'ai dépensé 65 euros. J'ai été à la consultation ORL avec mon fils. J'ai dépensé 24 euros. La semaine 3, pour les sorties scolaires de mon fils à la mer, au stand ici, j'ai donné 25 euros. Pour le spectacle à l'école de mes 3 enfants, j'ai donné 15 euros. Pour le changement Internet, Internet et la TV, j'ai payé 27 euros. 27 euros et des. C'était pas un chiffre rond, mais voilà, j'arrondis à l'unité inférieure, comme je dis. À Action, pour l'anniversaire de mon fils, cadeau et tout ce qu'il faut, les gadgets qu'il faut pour l'anniversaire dans la classe, j'ai dépensé 39,67 €. Je suis allée à une exposition à Bruxelles le week-end dernier avec mes enfants. Et puis on a mangé au quick. Au retour, on a dépensé 43,60 €. Ça, c'est la semaine 3. Maintenant, cette semaine qui se termine, je vous ai présenté en alimentation de la semaine 3. Le budget était toujours de 70 euros. J'ai dépensé 45 euros. Donc, j'ai un gain de 25 euros. À la semaine 4 que je viens de vous présenter, j'ai dépensé en déco 37. Pour les enfants, 21. Pour le repas spécial anniversaire. Pour les poulettes, 23. Et pour l'alimentation, 38 euros. Sur un budget de 70 euros. Voilà, voilà, voilà. Donc, si je fais ici le récap de mon mois, en sachant que le défi du mois, comme je vous ai dit, était de planifier ses repas. C'est ce que je fais souvent. Mais ce mois-ci, je n'ai rien fait du tout. Je suis honnête avec vous. Je n'avais pas du tout la tête à planifier. On faisait au jour la journée. Et au niveau du budget alimentaire, j'ai plutôt gagné parce que je n'ai pas fait des exagérations. J'ai plutôt dépensé ailleurs. J'ai fait d'autres dépenses exceptionnelles qui n'étaient pas prévues. Mais peut-être dû aussi au fait que j'ai changé d'environnement. Il y avait des choses entre guillemets, je me disais que ça me manquait ici. Je mets entre guillemets parce que, honnêtement, j'ai pas de besoin. Voilà, c'est pas des besoins essentiels. C'est quelque part des choses dont j'aurais bien pu me passer et trouver une autre façon de faire. Mais voilà, je me disais que, j'ai encore dit voilà. Je me disais que ça me facilite la vie et que voilà, c'est quand même j'ai encore dit voilà. Et que c'est quand même nécessaire ici à la maison. Et j'ai dépensé. Et puis voilà, l'argent aussi est fait pour être dépensé. Et bon, voilà. Mon voilà, je pense que c'est pas quelque chose que je dois me mettre dans la tête que je vais enlever. Ça doit partir tout seul. Parce que sinon, je vais rester focus sur ça et je ne vais faire que répéter. Voilà, voilà, voilà. Ok, pour la suite, donc, je vous présente donc ici le bilan voilà, du mois hein, selon ce tableau. Je n'ai pas encore fait le diagramme ici pour mettre en pourcentage quoi m'a pris trop d'argent, mais c'est très clair que c'est des charges fixes. En semaine 1, ma dépense est de 90,78. Semaine 2, 157,13. J'ai repris toutes les dépenses. Hein. Semaine 3, 195,27. En semaine 4, 119. Au total, j'ai dépensé en charge variable 562,18. Maintenant, si je fais le récap de mes charges, si j'essaie de séparer un peu ces charges ici, en charge fixe, j'ai dépensé 1178,08. Donc, mes charges étaient présentées dans mon budget du début de mois. Ici, donc, il reprenait les charges que vous connaissez, mes charges habituelles, le loyer, l'électricité, le téléphone, mes provisions de charges, les enveloppes virtuelles, mon épargne pension, l'épargne pour mes enfants et mon fonds d'investissement. J'avais mis ça dedans. Chouette. Mon fonds d'investissement. Et donc, du coup, en dépenses quotidiennes, 65 euros, c'est juste l'essence hein, que j'ai utilisé. En alimentation, au total, sur les 280 euros, à raison de 70 euros la semaine,
j'ai dépensé que 241 euros. Donc, quelque part ici, j'ai pas fait des exagérations dans l'alimentation. Loisirs, j'ai mis 83,06 €. Donc, la loisir reprend mon exposition que nous sommes allés voir à Bruxelles. C'était l'exposition sur le genre et les stéréotypes. Bon, mes enfants sont très petits pour comprendre, mais voilà, ils ont aimé. C'était une sortie pour eux et moi aussi j'ai aimé. Hein. J'ai appris certaines choses parce que dans l'expo, il y avait un atelier sciences et dans l'atelier sciences, j'ai appris, voilà, pour moi qui veut boire l'eau du robinet, qui commence à boire l'eau du robinet maintenant, qu'il suffit juste de mettre un charbon actif dans sa bouteille d'eau de robinet et ça purifie l'eau. Donc, c'est chouette, quoi. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Euh, un charbon actif dans mon... Ça filtre l'eau, ça purifie. Donc, je vais souvent mettre... pour éviter de boire l'eau, continuer à acheter l'eau. C'est... Voilà, c'est très bien. Donc, j'ai bien fait de partir. J'ai appris quelque chose. Donc, et là-bas, on parlait aussi un petit peu de l'écologie, des faits de serre et compagnie. Bref, c'était très bien. Les enfants ont aimé. Et dans ça, j'ajoute également la sortie au stand de mon enfant et leur spectacle à l'école, donc 83,6. Et pour les autres dépenses exceptionnelles, hein, donc qui reprennent les dépenses de déco, rendez-vous à l'hôpital et autres que j'ai fait, 171. Donc toutes ces dépenses ici, ça reprend, voilà, c'est les 562,18 €. Donc au total de mes charges, j'ai dépensé 2340,26 €. Voilà mes charges fixes plus mes charges variables. C'est énorme. C'est plus qu'un revenu. C'est plus que ce que je gagne. Et pourtant, je n'ai gagné que 1600 et des euros en début de mois. C'est énorme. Donc, c'est urgent pour moi de chercher vraiment une source de revenus complémentaire. Mais bon, ça, c'est des projets 2023. Pour l'instant, on est sur le budget qu'on arrive plus ou moins à tenir. Donc ici, j'ai fait pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, mon récap donc du mois dans ma situation nette, dans mon bilan. Salaire en entrée, j'ai eu 1652,05. À l'allocation familiale, j'ai eu 624,15. Ce qui m'a fait un total d'entrée de 2276,2. Donc, je n'ai pas d'autres entrées. Le papa ne veut pas du tout contribuer pour m'aider pour les enfants. Il estime que je prends déjà sa part d'allocation familiale, parce que selon le divorce, j'avais la moitié, lui la moitié. Et il estime que cette moitié, c'est suffisant. Il n'a rien à donner en plus pour m'aider à compenser les dépenses des enfants, le fait qu'ils consomment chez moi maintenant temps plein et non que 2 semaines sur 4 et qu'ils ont des besoins scolaires et ils vont à la garderie. Je n'ai pas encore reçu la facture de la garderie de septembre. De toute façon, ça va rentrer dans le budget de octobre. Donc, bon, bref. Je ne veux pas m'attarder sur mes problèmes privés. Voilà, je suis une célibatante et voilà, je me débrouille avec ce que j'ai. Ok. Donc, en entrée, j'ai 2276,2. Et en sortie, les dépenses fixes qu'on a vues, 1778,08. Dépenses variables, 562,18. Le fonds d'investissement, 200 € au total. Mes dépenses fixes, mes sorties, 2540,26. Alors qu'en entrée, je n'ai eu que 2276,2. Il faut absolument que je trouve un moyen de régulariser ces dépenses parce que sinon, c'est dur. Je ne m'en sortirai pas. Pas du tout. Donc, j'ai un écart négatif de 264,06. Donc, depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes, en dehors des premiers mois où c'était vraiment clopin, où je me retrouvais parfois avec des écarts négatifs. C'est, voilà, pour quelqu'un qui a refait son budget, c'est vraiment un écart énorme. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais bon, voilà. Et heureusement, j'avais bilan des vacances, aux sorties des vacances, bilan d'où les charges, un montant de 792 € qui me restait
voilà, dans un solde positif. Du coup, je déduis à ça de 264 l'écart négatif parce que je n'ai utilisé que la carte, je me souvenez, vous, pendant les semaines, je vous disais ça, que j'utilisais que ma carte des provisions de charges pour faire ces dépenses. Donc, du coup, l'argent sortait, sortait, sortait. C'est maintenant que je fais le récap et je vois que il me reste que 528 euros 7 dans la carte. Donc, voilà, j'ai dépensé une bonne partie de cet argent que j'étais trop fière d'avoir quand même pu sauver. Bon, voilà. Donc, un nouveau challenge, un nouveau mois qui commence et la vie qui continue. Donc, voilà. C'est un petit peu, grosso modo, mon bilan de fin de septembre. J'espère que pour vous, ça a été mieux que moi et que, en tout cas, on garde l'énergie positive. Et moi, je suis très positive. Maintenant, c'est une nouvelle page, hein, comme je vous ai dit dans ma vie. J'ai mué et je ne vois que la vie en plus, plus, plus. Je vous souhaite oui, une belle fin de dimanche, un bon début de semaine et à bientôt pour mon budget du mois d'octobre. Au revoir, gros bisous.